Bienvenue à tous à ce journal. Le président de la République, Joseph Kabila, a bouclé sa visite de courte durée dans la province du Sud Kivu. Ce mercredi, il a échangé avec les députés provinciaux sur plusieurs sujets, notamment le dialogue national inclusif. Les élus du peuple de la province du Sud Kivu ont affirmé leur participation à ce grand forum convoqué par le chef de l'État. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, David Ombeni, est ici au micro de Joseph Amani. La primature a présenté ce mercredi la deuxième édition de la revue congolaise de politique économique, croissance inclusive en RDC, défis en jeu. C'est le thème principal de cette publication. La sortie de cette revue répond à la nécessité de renforcer le discours bilan du chef de l'État du 14 décembre dernier au Palais du Peuple. Il est également question de préserver les acquisitions de la stabilité macroéconomique et de la croissance résilience obtenue au prix de multiples efforts. C'est dans ces jardins des premiers ministres que les différents invités arrivent afin de prendre part à la présentation du deuxième numéro de la revue qui aborde plutôt un thème d'actualité. Sous cette tente aménagée pour la circonstance, députés et sénateurs, chercheurs et professeurs d'université, ainsi que membres du gouvernement s'y installent. Matata arrive. La revue développe un thème passionnant, croissance inclusive en RDC, enjeux et défis. Une croissance en phase avec la grande modération, c'est une croissance qui reste forte, mais il faut qu'elle soit prévisible, il faut qu'elle s'inscrive dans la durée et il faut qu'elle soit basée sur des variables contrôlables comme la stabilité du taux d'inflation, la stabilité du taux d'échange. Croissance inclusive, oui. Et quelle est la vraie signification de ces termes? Si la croissance devient de plus en plus inclusive, il faut maintenant, sur la durée, maintenir les rythmes de politique actuels de manière à permettre finalement à ce que cet écart entre l'augmentation de la croissance d'une part et l'augmentation du niveau multidimensionnel qui est mesuré à travers l'espérance de vie à la naissance et l'incidence de la pauvreté diminue. Le gouvernement s'emploie à maintenir les caps et à pérenniser les acquis. La revue revient sur les principes de base. Lorsque vous prenez le risque de fixer à l'écrit ce que vous pensez, ça veut dire que vous ouvrez la voie à la contradiction. Le gouvernement démontre que ce que nous faisons aujourd'hui, nous demandons à tous les scientifiques qu'ils seraient d'un avis contraire, qu'ils le disent. Voilà pourquoi nous prenons ces risques, parce que nous sommes sûrs. Quand vous n'êtes pas sûr, vous ne prenez pas ces risques. Cette deuxième revue congolaise des politiques économiques explicite la manière de préserver les acquis de la stabilité macroéconomique et de la croissance résiliente, obtenue au prix de multiples et durs sacrifices. Croissance inclusive en République démocratique du Congo, défis et enjeux. Le thème est commenté de diverses manières par les différents invités qui ont pris part à la présentation de la deuxième édition de la revue congolaise de politique économique. On les écoute. Pour nous, quand nous parlons de la croissance inclusive, nous y sommes. Mais c'est un processus. C'est ce qu'il faut expliquer aux uns aux autres. Que ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter. Les changements, c'est vrai, ils sont rapides, mais ils ne doivent pas être brusques non plus, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs éléments. C'est que le travail qui est fait par le gouvernement sur le plan économique a des repères sur le plan scientifique, et c'est ça qui est important. Quand on parle de l'inclusivité, parce que c'est le sujet même du jour, vous comprenez que il est donc nécessaire que le monde scientifique, le monde social, puisse aussi apporter sa contribution pour qu'effectivement cette économie puisse toucher tout le monde, et c'est là que la croissance va être inclusive. C'est que la croissance économique qui a été réalisée en RDC sur 10 ans est résiliente et elle a donné lieu à des fruits, et grâce à l'action ou les politiques envisagées par le gouvernement, les effets ont été très répartis au niveau de la population, et de plus en plus on avance, on sent que cette croissance devient de plus en plus inclusive, mais on ne doit pas se lasser de continuer à conjuguer les efforts pour consolider les acquis. En stabilisant les cadres macroéconomiques, en ayant un taux d'inflation en deçà de 1%, la monnaie étant stable, eh bien, on augmente le pouvoir d'achat
de la population. Et quand il y a augmentation du pouvoir d'achat de la population, eh bien, c'est tout le monde qui goûte aux fruits de la croissance. Mais l'inclusivité de la croissance veut également dire qu'il faut donner de l'emploi. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda a échangé ce mercredi en son cabinet de travail avec l'ambassadeur de Chine en RDC. Au menu, le succès du forum sur la coopération sino-africaine lors du sommet Chine-Afrique tenu à Johannesburg, un sommet qui a connu la participation active de la RDC. Selon le diplomate chinois, à travers le sommet d'Afrique du Sud, son pays et le continent africain mettent en place un partenariat stratégique et global basé sur la politique, l'économie, les sociales, la culture, la sécurité et la paix. L'Afrique et la Chine inaugurent un partenariat stratégique et global. C'est-à-dire nous avons 5 secteurs piliers où nous allons travailler ensemble. Par exemple, sur le plan politique, et puis après économique, et puis culturel, et puis social, et aussi sur la sécurité et la paix. À son tour, Jahabank Hassanzadeh, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran, a présenté au chef de la diplomatie congolaise les copies figurées de ses lettres de créance. Diplomatie encore, la République de l'Inde et la République démocratique du Congo sont engagées à renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. C'est dans ce cadre que le nouvel ambassadeur de ce pays en République démocratique du Congo, Ashok Ouarié, a aussi présenté à Raymond Tshibanda les copies figurées de ses lettres de créance. Pendant ce temps, Corneille Nangaa, le numéro 1 de la CENI, a présidé ce mercredi au siège de cette institution la réunion de la commission ad hoc du comité de suivi de l'audit du fichier électoral, une rencontre axée sur la méthodologie à suivre dans le processus de mise à jour du fichier électoral devant permettre l'organisation des élections transparentes et crédibles. Composé d'un groupe d'experts, notamment ceux de la CENI, la majorité présidentielle, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, la société civile et ceux de la société savante, les comités de suivi du fichier électoral est à l'étape de la démarche à suivre dans le processus de la révision du fichier électoral. Comme vous le savez, il y a une révision qui doit être amorcée du fichier et donc le président de la CENI nous a réunis. Alors, il nous a fait état de 3 points, notamment le plan opérationnel, de procédure et les cahiers des charges pour que, par la suite, nous soyons informés et nous puissions suivre étape après étape ce travail important de révision du fichier électoral. Mettre en place un fichier électoral fiable fait partie de recommandations formulées par la mission d'audit externe de l'EUF à l'issue de sa récente mission de travail à la CENI. Voilà qui a motivé l'installation le 25 novembre dernier de ce comité de suivi dont le travail ne fait que commencer. Écho des entreprises, l'Institut national de sécurité sociale a procédé ce mercredi à la signature d'un contrat de partenariat avec la Banque commerciale du Congo pour la bancarisation de la paie des pensionnés du régime général de la sécurité sociale. Ce contrat de partenariat rentre dans le cadre du projet de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État lancé depuis quelque temps en RDC. Le partenariat est scellé entre l'Institut national de sécurité sociale et la Banque commerciale du Congo. Un contrat qui vise à assurer la bancarisation de la paie des prestations sociales des pensionnés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce partenariat rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services des prestataires de l'INSS. Vous savez que ça fait un bon moment que l'INSS est en quête d'améliorer les qualités des services pratiquement de ses prestataires. Alors nous avons voulu vraiment que le banque puisse nous aider et cela nous permettra aussi d'assainir le fichier des prestataires. L'INSS a porté son choix cette fois sur la BCDC, de laquelle les prestataires attendent des services efficaces et efficients.
Ce sont des personnes de troisième âge qui demandent beaucoup de respect et qui demandent aussi qu'il y ait beaucoup d'amour, surtout pour ces invalides. Donc ce sont des gens normalement qui doivent être pris en charge à partir de leur domicile. Heureux de la signature de ce contrat, la BCDC remercie l'INSS de la confiance lui accordée. Je pense que tout le personnel de la BCDC est enthousiaste à l'idée de pouvoir accueillir ces nouveaux clients. On a bien compris le message de Madame le directeur général, que ce sont des gens à traiter avec tous les égards nécessaires. Je pense qu'on va tout mettre en œuvre pour pouvoir les accueillir dignement et on espère que c'est juste le commencement d'une grande opération. En plus de la BCDC, l'Institut national des sécurités sociales a déjà signé d'autres contrats avec la Procrédit, l'Arobank et la Fibank, où les frais d'ouverture et les retenues bancaires sont pris en charge par l'INSS. Et puis l'heure est à la décrispation à l'Office congolais de contrôle après le moment de crise que vient de traverser cet établissement public. La bonne ambiance est retrouvée après signature de l'arrêté ministériel portant suspension de Hassan Yengula de ses fonctions de directeur général de l'Office congolais de contrôle. Information livrée ce mercredi à Kinshasa par l'intersyndicale de l'OCC à travers ses déclarations. Nous, organisation syndicale représentée à l'Office congolais de contrôle, venons par la présente porter à la connaissance de l'opinion en général la décrispation du climat social créé par la réponse réservée aux diverses revendications des travailleurs. En effet, l'arrêté ministériel numéro 016 /cap /min-com /2015 du 21 décembre 2015 portant suspension de M. Hassan Yengula Matouni de ses fonctions du directeur général de l'Office congolais de contrôle a été accueilli favorablement par l'ensemble des travailleurs de l'Office. Ceci dans la mesure où l'arrêté met hors d'état de nuire le dit directeur général qui n'a pas su garantir les intérêts des travailleurs ainsi que ceux de l'Office congolais de contrôle. L'intersyndicale saisit cette occasion pour remercier son Excellence Madame la ministre du Commerce pour l'attention particulière qu'elle porte aux problèmes des travailleurs de l'OCC. En outre, l'intersyndicale veut exprimer son soutien à la politique gouvernementale et à toutes les actions que mène la tutelle de l'OCC dans le sens de la défense des intérêts des travailleurs. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2015 pour l'intersyndicale OCC. Autre chose à présent, le commissaire spécial du Tanganyika et ses adjoints ont été officiellement présentés aux forces armées de la RDC, mais également à la police nationale congolaise. Cette cérémonie dite de prise d'armes s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du Tanganyika, y compris la MONUSCO. Bienfait Mohamedi Abdallah pour plus de détails. C'est ici, au Camarin de Kalemi, que le commissaire spécial du Tanganyika et ses adjoints ont été présentés aux forces de l'ordre ce lundi 21 décembre 2015. Tout a commencé par le mot de circonstance de l'autorité militaire qui a tenu à fixer le point quant au but poursuivi par cette cérémonie. Comme vous le savez, Kalemi était un district il n'y a pas longtemps, mais notre Parlement a voté une loi pour la réforme administrative de notre pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous réunissons ici juste pour présenter les autorités qui vont animer la réforme administrative actuelle. Ensuite est venu le grand moment, lorsque son Excellence Richard Kitangala a pris la parole pour présenter ses 12 adjoints, à savoir Yvonne Ngoyi Bousangou et Ali Binomari Simukinje, respectivement chargés des affaires politiques, administratives et juridiques et de l'économie, finance et développement. C'était un grand jour aujourd'hui. Vous savez que le commissaire spécial représente le chef de l'État dans la province. Alors, il était tout indiqué que l'armée et la police
puisse se soit présenté à ces deux institutions, donc la police et l'armée. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Dans son allocution à la présentation, Richard Ngoï Kitangala a reconnu la détermination du chef de